Denis Jacopini, la France serait le 3e pays visé par les cyberattaques. C'est un chiffre que vous confirmez? Je n'ai pas les Pas? mêmes. Ouais. Moi, j'ai plutôt. Le dernier que j'ai vu ce week-end, c'était que la France était en 9e position. Mm. Alors, peut-être que votre chiffre Ouais. concerne essentiellement le phishing, Ouais. mais en matière d'attaques cybercriminelles, arnaques, phishing et aussi tout ce qui est logiciel malveillant, parce que c'est aussi un autre fléau Ouais. qui est vraiment très très important, et notamment ces 3 derniers mois ont été catastrophiques. C'est au quoi niveau les national. logiciels malveillants? Ben, en l'occurrence, ces derniers mois, la France a été touchée par une vague de cryptogiciels, des logiciels qui rentrent dans l'ordinateur. Alors, ils ne rentrent pas comme ça par hasard, hein. Il y a une action derrière de la part de l'utilisateur qui n'est pas très bien sensibilisé malheureusement, ou qui se fait piéger. Et ce logiciel, ce méchangiciel, c'est comme ça que je les appelle, ce logiciel malveillant qui rentre dans l'ordinateur va crypter la totalité des informations qui s'y trouvent présentes. Donc les documents traitement de texte, les documents tableau, mais aussi tout ce qui est photo, musique, film. Donc ça tue l'ordinateur. Non, l'ordinateur continue toujours très très bien à fonctionner, bon, sauf peut-être un dernier virus récent qui rend l'ordinateur en panne. Mais la technique est de rendre les fichiers qui sont précieux à l'utilisateur inaccessibles parce qu'ils sont cryptés, et en demandant une petite somme d'argent, aux alentours de 200 à 300 euros. Je vais vous demander quel est l'intérêt de... En fait, le pirate va vendre cette clé pour que l'utilisateur puisse récupérer son bien. Et à partir du moment où on touche des informations qui sont émotionnellement précieuses, des photos, ça n'a pas de prix. Et on est prêt à payer pour des photos de famille, des photos de son enfant, de ses petits-enfants, parce qu'on ne pourra plus jamais les refaire. Donc on ne peut pas dire tant pis. Et c'est là que il y a la sauvegarde qui très souvent est négligée, et qui pourtant permettrait à ces utilisateurs c'est-à-dire de prendre un disque dur et de régulièrement sauvegarder. Par exemple, mais contenu. attention, parce que aussi ces crypto-virus vont crypter tout ce qui se trouve connecté sur l'ordinateur, les clés USB, les disques durs. Donc presque, il faudrait graver sur CD ou sur DVD, et là on est sûr que le crypto-virus ne peut rien faire sur des supports fixes. C'est dingue ça. Ouais.